On va passer maintenant à la seconde étape. Il s'agit du deuxième enseignement. Et pour ce faire, on va appeler le grand frère Franck, que vous connaissez déjà. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? Je n'ai pas dit est-ce que tu peux l'acclamer. Je dis est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? Amen. Amen. Shalom. Shalom. Ça fait pratiquement un an, hein, l'année passée et aujourd'hui. Le temps passe vite, n'est-ce pas? On va se mettre debout. S'il y a quelque chose que j'ai appris et que je continue d'observer dans cette affaire d'intimité avec Christ, c'est que l'intimité avec Christ rarement se fait dans le bruit. Rarement. Comme je partageais tout récemment au statut, quand tu es dans la chambre avec ton bien-aimé ou bien ta bien-aimée, si tu l'entends crier « Je t'aime, je t'aime !» Tu dis « Tchou, il y a quel problème ?» C'est généralement des choses qui sont soft, calmes, parce que ça se vit à l'intérieur. Pas pour dire que le Saint-Esprit ne bouscule pas. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Ça veut simplement dire que généralement on fait la rencontre de Dieu dans une atmosphère de calme intérieur bien sûr, pas forcément de calme extérieur. Rappelez-vous du prophète Élie, c'est le prophète puissant en parole et en œuvre. Lui il fait remuer la terre, il ferme le ciel et tout ça. Mais lorsqu'il était dans sa dépression, lorsqu'on voulait le tuer, qu'il avait peur, quelqu'un qui fait des miracles, hein, lui déplace les montagnes, il fait les choses, mais on veut le tuer, il a peur. Il suffit de parler simplement, non? Et puis les gens vont mourir. Il a eu peur. Parce qu'il ne compte pas sur ses forces, il compte sur Dieu. Quand Dieu voulait se révéler à lui, Dieu ne s'est pas manifesté dans un tonnerre. Dieu ne s'est pas manifesté dans un tremblement de terre. C'est dans on dit, le murmure d'un bruit. C'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas comment un bruit peut avoir un murmure. On dit le murmure d'un bruit. Dans d'autres versions, c'est une brise légère. Elle dit, à peine si on la sent. En ce moment, le vent peut-être souffle légèrement, mais on ne sent pas forcément. On dit c'est dans ça que Dieu s'est manifesté. Il a compris que Dieu était là. Il est sorti pour le rencontrer. Merci Saint-Esprit pour la pluie. Oui, ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu qu'il pleuvait. Je voulais m'inquiéter un peu, mais quand je suis sorti, j'ai vu un arc-en-ciel dans le ciel. Donc j'ai dit, oh, c'est bon quoi. De toutes les façons, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil ou pas, ça n'empêche pas mon intimité avec Christ. Ça n'empêche pas le Saint-Esprit de faire ce qu'il a à faire. Ça ne nous empêche pas de proclamer la parole. On est d'accord ou non? Donc tu vas simplement, pour cette première étape que nous avons vécue, j'aimerais qu'on soit vraiment reconnaissant envers le Seigneur. Parce que la dernière fois où j'ai vu un appel au salut, et puis c'est pratiquement toute l'assemblée qui s'est levée, c'était il y a combien d'années, je ne sais plus, 3 ou 4 ans en arrière. J'étais dans un village à Gagnois, j'étais allé prêcher avec mon père spirituel. Et c'est moi qui avais fait ce jour-là l'appel au salut. Et presque toute l'église, jeunes, vieux, enfants, tout le monde s'est levé pour répondre à l'appel du Seigneur. Mais il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça dans une assemblée de prière. Parce que généralement, quand on dit appel au salut, peut-être certains pensent que c'est déjà fait, c'est déjà OK. J'oublie que la conversion, c'est quelque chose de chaque jour. Donc j'aimerais vraiment qu'on dise merci à Dieu. Parce que nul ne vient à lui tant qu'il n'a pas suscité ce désir en nous. C'est lui qui fait en nous. On appelle ça l'autocommunication de Dieu. C'est un terme un peu théologique. Ça veut dire que de toi-même, tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Christ. Mais il vient, il t'appelle, mais il t'aide en même temps à répondre. C'est un peu comme il vient en toi, il t'appelle, et puis il sort de toi pour que toi, tu puisses venir répondre encore. Donc ça commence avec lui, ça se passe avec lui et ça finit avec lui. Ça veut dire que de nous-mêmes là, si on prend notre viande qui est là,
notre viande ne peut pas répondre à l'appel de Dieu. Donc Dieu merci, on a proclamé la parole. On a dit, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Vous n'avez pas fermé votre cœur, vous avez répondu. C'est tellement que le Saint-Esprit a fait son travail. Donc j'aimerais simplement que sincèrement, vraiment pas... Moi je n'aime pas les histoires où on dit des choses où on ne pense pas ce qu'on dit. Il faut que tu penses ce que tu dis. Si tu dis merci à Dieu, il faut que tu le penses vraiment. Il faut que tu sois vraiment reconnaissant. On est reconnaissant avant d'exprimer sa reconnaissance. Voilà. On est reconnaissant avant d'exprimer sa reconnaissance. Si quelqu'un t'a fait du bien, que tu n'es pas reconnaissant, tu ne lui diras jamais merci. Mais si tu reconnais que la personne t'a fait du bien, que la personne n'était pas obligée de le faire, que la personne s'est sacrifiée pour toi, pour le faire, parce que tout cadeau, toute grâce qu'on reçoit est forcément le sacrifice de quelqu'un. Donc il faut que tu sois vraiment reconnaissante. Il ne faut pas dire des choses pour les dire. Il ne faut pas être trop euphorique pour dire « Seigneur, merci, merci, merci ». Et puis finalement, on te demande, tu viens de dire merci, pourquoi même? Et puis tu ne sais plus. Parce que tu n'as pas pensé les paroles. Tu n'as pas pensé ce que tu disais. C'est comme ça que l'intimité avec Christ est. Quand tu l'as expérimenté vraiment, et que tu reconnais vraiment, en fait, tu ne dis pas les choses pour les dire. Tu ne dis pas parce que tu as entendu quelque part. Mais tu dis parce que c'est l'expression de ton cœur. Tu le dis avec tes mots. Il y a d'autres qui ne vont pas forcément parler. Ça sera des soupirs, des cris, ça sera des chants. Chacun a sa façon d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Mais tant que ça vient de ton cœur, c'est là que c'est valide en fait. On n'adore pas Dieu dans la bouche ni dans la tête, mais avec le cœur. On ne dit pas merci à Dieu juste comme ça. On le dit parce qu'on est vraiment reconnaissant. Donc pour cette première étape que nous venons de vivre, j'aimerais simplement, comme si tu venais de recevoir le bac, ou bien de réussir à ton examen, ou bien d'entendre une très bonne nouvelle, parce qu'en réalité, c'est même pas comme si c'est une bonne nouvelle que tu as entendue. Et d'ailleurs, même c'est la meilleure de toutes les bonnes nouvelles que tu puisses entendre de ta vie. C'est la meilleure. Tu vas vraiment être reconnaissant et reconnaissante, parce qu'il n'y a pas que des filles. Peu importe le poste où tu es, que tu sois derrière la sono, que tu sois arrêté avec ta Bible, que tu sois au piano, que tu sois derrière, peu importe ce que tu es en train de faire, j'aimerais que tu prennes le temps là maintenant pour dire merci à Dieu. Je t'en prie. Faut pas faire comme si genre, ok, oui, ça les concerne, ça ne nous concerne pas nous, ça concerne tel. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Dès qu'il s'agit de Dieu, ça nous concerne nous tous. Voilà, parce que quand il s'agissait de mourir à la croix, là, il n'a pas trié. Il a pris pour tout le monde. Donc dès que ça le concerne lui, ça nous concerne nous tous. Prends le temps, là maintenant, pour dire merci à Dieu. De ton cœur, de tout ton cœur, vraiment, avec vraiment des mots que tu penses. Si tu penses que tu n'es pas à l'aise en français, que tu peux parler dans ta langue maternelle, vas-y. Si tu veux parler en anglais, vas-y. Mais je t'en prie, ne parle pas en langue. Pour cette fois, ne parle pas en langue. Exprime simplement ta reconnaissance, vraiment ta reconnaissance. Avec tes mots, dis-lui merci. Reconnais-le. Dis-lui merci pour sa présence dans ta vie. Pour les parents qu'il t'a donnés. Pour le fait que tu sois scolarisé. Parce que tu as des vêtements à porter. Tu as des chaussures. Tu as une éducation. Tu as des gens qui sont là pour t'encadrer. Pour te guider sur le droit chemin. Tu n'es pas livré à toi-même. C'est vrai, tu es passé par des moments difficiles, mais tu es encore là. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. De tout ton cœur, vraiment, sois reconnaissant pour le talent que Dieu t'a donné. Si c'est jouer au tam-tam au piano, si c'est parler, si c'est chanter, si c'est bosser, si c'est comprendre les cours, dis merci à Dieu pour ça. Dis merci au Seigneur de tout ton cœur. Sois vraiment reconnaissant. Vraiment, soyons très sérieux avec nous. Hein? Ne restons pas dans le superficiel. C'est quelque chose de très sérieux. Avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Considère. Tu étais malade. Tu es guéri. Tu as été guéri. Tu as l'usage de la parole. Tu sais lire et tu sais écrire. Ça veut dire que tu peux découvrir les mystères du royaume qui sont contenus dans la parole de Dieu. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Jésus a dit, à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à eux, on parle en parabole. Dis merci à Dieu pour tout ça, s'il te plaît.
C'est vraiment la meilleure expression que nous pouvons avoir envers notre Dieu. Il n'est pas une fiction, il n'est pas une légende, mais il est bien et bien réel et présent dans nos vies. Et pour cela, nous lui disons merci. Je ne pense pas que quelqu'un parmi nous ici soit à l'aise dans une maison qui est sale ou inconfortable. Mais malgré l'état de nos vies, Christ est descendu dans nos cœurs. Il est descendu dans nos vies. Il n'a pas regardé à l'état de nos cœurs. Au contraire, il s'est plu à partager notre condition. Il est rentré en nous. Et il nous donne une nouvelle espérance. Une espérance qui n'est pas vaine, mais qui est bel et bien sûre. Une espérance qui est sûre. À coup sûr, pour nous qui croyons en son nom, nous sommes ses enfants. Et à coup sûr, nous le verrons tel qu'il est. Ce jour-là, nous le verrons face à face. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous ne sommes pas méritants. Nous ne sommes pas méritants. Nous ne sommes pas méritants. On n'a pas payé. On n'a rien donné. Mais il nous a sauvés. Et il nous a rien demandé en retour, à part notre cœur. S'il te plaît, fais monter ton action de grâce. Fais monter ta louange à Christ, ton Rédempteur, celui qui t'a sauvé de tout. Fais monter ta reconnaissance. Fais monter ta louange. Fais monter ta louange. Vas-y, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci, sincèrement merci. Entrons dans le Saint des Saints. Dis-lui merci de tout ton cœur. Vas-y, s'il te plaît, avec tes propres mots, avec ton cœur. Que tu le ressentes ou pas, dis-lui merci. Pour les motifs de remerciement qui vont venir en ton cœur, ne cherche pas à inventer. Ce dont tu te rappelles, dis merci à Christ pour ça. Dis-lui merci. Que ma louange monte vers Dis-lui merci. toi. Que ma louange Toi au moins tu arrives à manger. monte Peut-être que tu as 3 vers repas par jour. toi. Je ne sais pas. Que ma louange Tu as tes 2 pieds, tu marches. monte vers toi. Tu as tes 2 mains. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Louange monte vers Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette grâce. Tu as de la voix, tu n'es pas muette. Toi au moins tu peux louer le Seigneur avec ta voix. Tu peux, quand on dit des cris de joie, tu peux donner des cris de joie parce que tu n'es pas muette. Ni Dieu pour ça. monte vers toi. Toi au moins, tu peux faire ça. Souvent tu te plains trop, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Alors que tu oublies ce que tu as déjà. Peut-être que Dieu t'a fait la grâce d'être serviteur. C'est un privilège. Parce que Dieu peut faire tout avec ses anges. Hein. Mais c'est un privilège qu'il a accepté de le faire avec nous. Pauvres pécheurs, misérables que nous soyons. On le trahit chaque jour, mais c'est nous, il nous envoie seulement. Par amour. Pas parce qu'on a jeûné, prié pour avoir l'onction. Pas parce qu'on nous a imposé les mains. Mais parce qu'il nous a choisis dès le commencement du monde. Simplement pour ça. Il nous a choisis, prédestinés à être son peuple. À être ces gens qui allaient le porter au monde, aux nations. Qu'on soit serviteur dans une petite localité ou internationale, c'est le même service à Dieu. Parce que je ne pense pas que ton foie est aussi gros que ton pied. Mais si on enlève ton foie, tu ne vis plus. Chaque serviteur a sa place. Si Dieu t'a fait la grâce de le servir, bénis-le. Parce que c'est là ton chemin de sanctification. C'est là ton chemin. C'est là ton chemin. Dis merci à Dieu. De tout ton cœur.
Vraiment de tout ton cœur. Merci Saint-Esprit pour cette louange que tu nous as inspirée, cette louange parlée. Merci pour cette action de grâce. Je crois que tu es là avec nous, que ta présence est réelle. Je n'ai pas besoin de la sentir. Tu l'as déjà promis, tu l'as déjà confirmé. Tu m'as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Merci d'être là simplement parce que nous sommes réunis en ton nom. Merci. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Abba, pour la grâce que tu nous as faite. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Toi qui vis et règnes dans le siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu répond Amen. Amen. On répond Amen. 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 Tu vas acclamer le Seigneur en t'asseyant simplement. Vous pouvez rejoindre vos places, s'il vous plaît. Merci. Ah, tu as déjà fini d'acclamer le Seigneur. Waouh. Shalom. Shalom. Tu peux juste me soutenir en bas avec un piano. Bon, comme tu sens après, quoi. Shalom. Il s'agit d'intimité avec Christ. Avant de donner mon message, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour les responsables de cette école, en particulier pour Madame Nyomien. Comme mon frère Jean-Marcel l'a dit, vous savez, on vient de l'INP. Moi, c'est à l'INP que j'ai vraiment reconnu le Seigneur. Hein. J'étais servant de messe aussi, mais bon. J'étais même meilleur servant de messe. Hein. Mais bon, c'était juste ça, quoi. On servait bien la messe, on faisait les choses comme on devait faire. C'est tout. Mais on n'avait pas cette relation profonde avec le Seigneur. C'est vrai qu'on a été éduqués dans la foi, mais nos parents ne se sont jamais assis devant nous pour nous dire « Tu sais, tu dois accepter Jésus ». On a tous célébré nos baptêmes sur des chansons profanes. Ouais. On a été baptisés, on a dansé on a fêté notre baptême avec des chansons profanes. Oui, mon frère Odilon, il se rappelle très bien. Pourtant, ça a marqué le début de notre conversion. Hein. Mais bon. Donc vous avez la grâce d'avoir au moins un adulte auprès de vous pour vous montrer le chemin, qui n'est pas simplement là pour vous donner une éducation intellectuelle, mais est là pour vous donner la base, le fondement, le déroulement et même la finalité de toute vie. Pas forcément de toute vie chrétienne, mais de toute vie. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga de toute vie. Ça commence par lui, ça va finir toujours par lui. À moins que toi-même tu décides que ça ne finisse pas par lui, quoi. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer. C'est l'homme même qui se met dans l'enfer. Quand Dieu a créé les choses, il a voulu que l'homme vive avec lui. C'est l'homme, on ne sait pas c'est quoi qu'il a appris, peut-être par séduction, par orgueil, par truc. Il a pensé qu'il pouvait vivre sa vie sans Dieu. Donc, du moment où il a pensé ça, il est mort, il a été déconnecté de Dieu. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, parce que lui, il nous a réconciliés avec Dieu. Et depuis lors, Dieu n'oblige plus quelqu'un. Hein. D'ailleurs, il n'a jamais obligé quelqu'un. Tu veux, tu rentres là-dedans, tu profites, tu es à l'aise, tu as la vie en abondance. Le vrai yé vivez, il disait à quelqu'un, le vrai yé vivez là, c'est avec Christ. Parce qu'il dit, je suis venu donner la vie en abondance. J'ai l'habitude de dire aux jeunes, vous voulez vivre éternellement, non? Qui veut vivre éternellement? Donc arrêtez de faire ce qui tue. Arrêtez de faire ce qui tue. C'est pas bon. C'est être incohérent, quoi. Tu veux vivre éternellement, et puis pendant que tu es sur la terre, tu fais ce qui tue. Comme tu vas y arriver comment? Déjà, pour cette vie temporaire, tu ne sais même pas comment faire pour bien la conserver. C'est pour la vie éternelle que tu vas chercher. Donc, c'est déjà une grâce. Donc, si vous avez la possibilité dans vos prières, citez le nom de Madame Nyomien dans vos prières. Demandez à Dieu de la bénir. Demandez à Dieu de bénir aussi les prédécesseurs, ceux qui ont voulu qu'il y ait renouveau charismatique ici, ceux qui ont voulu qu'il y ait communauté et tout ça. J'espère que mon temps est un peu truc. C'est combien? Il est quelle heure? Je fais confiance à mon ami fidèle, donc ce n'est pas un souci.
L'effusion là, même après ici là, tu peux être dans ta chambre et puis ça va tomber sur toi. Donc, moi, les plus grandes effusions que j'ai vécues là, ce n'était pas dans une assemblée de prière. C'était moi seul. On appelle ça cramage, auto-cramage. Moi seul, je lis. Moi seul, je mets un cantique. Moi seul, je chante. Moi seul, je loue. Et puis, ça descend dans ma chambre. Et puis, quand il sort comme ça, on dit, ouais, tu viens de faire quoi? Il dit, j'ai rien fait. Je venais de prier simplement. Il dit, mais on sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas. Mais... Donc, ce n'est pas forcément ici, quoi. De toutes les façons, c'est toute la vie. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas aujourd'hui, soyez remplis et puis demain, videz-vous. Non. Donc, si vous avez la possibilité dans vos prières, ce n'est pas si. Tant que vous allez vous rappeler, bénissez Dieu. Parce que c'est une grâce. Vous allez comprendre dans mon enseignement. Ça sera le dernier point. Comment on fait pour grandir dans l'intimité avec Christ? C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui est là pour nous donner la ligne directive. Donc, même si souvent on vous parle mal ou on vous fait quoi, ou tout, ne considérez pas ça. Regardez juste à l'éducation qu'ils sont en train de vous donner pour que vous soyez bien dans la vie après. Pour que vous soyez aussi des modèles et des vraies lumières de Christ. Parce qu'aujourd'hui, on a des lumières Shintok de Christ. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je voulais bénir aussi Dieu pour la vie de tous ceux qui m'ont encadré spirituellement. Ils ne sont pas présents ici. Mais si je suis là, et si je connais Christ, ce n'est pas parce que forcément ils m'ont prêché la parole. C'est parce que je les ai vus servir Dieu. Je les ai vus aimer le Seigneur. J'ai voulu faire comme eux. Je me suis rapproché d'eux. Et puis, voilà, après, ils m'ont montré le chemin que je dois prendre. Et puis, après, ils m'ont dit, bon, on pense que tu es grand, on sera toujours là, mais tu as déjà assez de bases, assez de ressources pour te débrouiller. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne les consulte plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des questions. Ça ne veut pas dire que je maîtrise tout. Mais au moins, il y a des questions pour lesquelles je ne les fatigue plus, quoi. Si on me poursuit dans mon rêve, il peut courir derrière mon daddy pour dire on m'a poursuivi dans mon rêve. Moi-même, il me lève et puis il le poursuit dans ma prière. Voilà. Là, ça, c'est bien. Donc, j'aimerais vraiment, de là où ils sont, ils ne m'entendent pas forcément, mais que Dieu les bénisse vraiment. Que Dieu les bénisse vraiment. J'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de tous ces serviteurs et servantes de l'Éternel qui sont dans notre assemblée. C'est un privilège. Il y a un de nos aînés dans la foi qui dit que dans la vie, ta valeur n'est pas définie en fonction de qui tu fréquentes, mais en fonction de qui te fréquente. Moi, j'ai participé à leur programme, par exemple, Ish. Tous les serviteurs que je vois ici, pratiquement, c'est à Ish. Moi, je suis responsable de communauté aussi, mais j'ai participé à Ish. C'était très bénissant et tout. Et c'est un plaisir pour moi de les voir dans notre assemblée. Vraiment, merci d'avoir voulu répondre à l'appel, certainement de vos filles, de vos enfants. Et puis, c'est un privilège pour nous de dispenser la parole de Dieu. C'est qu'on a en commun. Vraiment, merci d'être là. Ça montre que l'amour de Christ est là et puis l'unité du corps de Christ. On sait qu'on peut compter sur nous. Voilà. Si on voit ça un peu plus souvent, on sait que cette jeunesse-là, elle n'aura pas le choix. Elle n'aura même pas le choix. Parce qu'elle passe ici, elle va trouver quelqu'un. Elle passe là-bas, elle va trouver quelqu'un. Elle n'aura même pas l'occasion de dire « Attends, il vivait comme le monde ». Donc vraiment, merci. Puis merci pour le sacrifice que vous faites dans la prière, dans les offrandes, dans le temps, dans l'énergie que vous consacrez aux écoutes et tout ça, à l'encadrement. Je sais ce que c'est, on ne dort pas forcément, on prie, on jeûne et tout ça. Moi, j'ai tellement jeûné qu'on m'a dit que je suis sous-alimenté. Et on m'a diagnostiqué un début d'ulcère, donc on m'a interdit de jeûner. Mais bon, ça, ce n'est pas mon problème. Quand Christ m'a restauré, j'y vais, quoi. Parce qu'il lui faut. Voilà, il lui faut. Pour montrer à quel point les sacrifices peuvent être coûteux. Voilà, ça. Ne pensez pas que ceux qui sont là vous disent « Va prier ». Vous ne pensez pas que c'est juste des gens qui ont envie de vous dire « Allez prier ». Non. Derrière, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice qui est fait. Donc pour ça aussi, bénissez toujours Dieu. Parce que souvent tu es là, tu veux pécher, mais il y a quelque chose qui te retient. Tu ne sais pas c'est quoi, mais c'est la prière de quelqu'un qui est quelque part là-bas. J'aimerais vraiment faire cette action de grâce là. C'est vraiment pas l'intimité avec Christ, mais c'est bon d'honorer l'intimité des gens. Parce qu'il met cette intimité-là à notre disposition. Si des gens ne nous avaient pas prêché la parole, on n'allait jamais entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et Paul même dit ça. S'il n'y a personne pour prêcher, comment on va entendre? S'il y a eu des gens qui sont passés avant nous pour nous prêcher la parole, on doit bénir Dieu pour leur vie. Shalom. On va entrer dans notre thème. On va lire le passage. Ça sera une seule lecture, un seul passage. Et puis bon,
Après, je vais vous dire ce que j'ai à cœur de vous dire. Et puis, on va prier simplement. Vraiment, je dis, ça sera simplement. N'ayez pas peur. Vas-y. Jean chapitre 15, les versets 1 à 15. S'il te plaît, Daniel. Est-ce que vous avez vos Bibles? Prenez vos Bibles. En Jean chapitre 15, à partir du verset, le verset 5. Vous allez prendre le verset 5. Lui va lire du 1 jusqu'au 15. Mais vous allez garder le verset 5. Ok, vas-y. Je suis la vraie vigne, Ok. et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi ne porte pas de fruit. Il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie en vous soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Parole du Seigneur. On va tous se lever. Prenez vos Bibles. On va répéter ensemble le verset 5. Chacun va lire dans sa version. Il ne faut pas t'occuper de la version de ton camarade. Ça ne sera pas forcément les mêmes formulations. Mais il faut que tu le dises. Il faut que tu le lises. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que ce n'est pas évident que si je vous laisse là, si je vous dis lisez vos Bibles là, vous allez lire. Donc au moins aujourd'hui là, tu vas lire ta Bible, c'est pas mauvais non? Ou bien, c'est pas mauvais. Au moins tu vas lire et puis en plus tu vas découvrir un verset qui parle d'intimité et tout ça qui va te rester. Jean 15, c'est même pas dur à retenir. Jean 15, verset 5. 15, 5. Et puis le verset, moi qui me définit, c'est Jean 15, verset 15. Bon, c'est pas dur. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va tous lire ensemble, peu importe notre version. C'est bon? 1, 2, 3, go! Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 1, 2, 3, go! Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 1, 2, 3, go! Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. On va répondre à la dernière partie, car... On va répondre juste cette partie. 1, 2, 3. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, tu vas répéter après moi. Car sans Jésus, je ne peux rien faire. Car sans Jésus, je ne peux rien faire. Car sans Jésus,
Je ne peux rien faire. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois retenir durant toute ta vie, c'est ça. Si tu ne peux pas boire toute la Bible, il faut retenir au moins ce verset-là. Surtout la dernière partie là. Vraiment, hein? Parce que c'est à la fois le développement et le résumé de tout. De tout. Si tu ne sais pas, je te le dis, au moins ça tu peux apprendre. De toute façon, tu apprends des pages et des pages. Donc tu peux retenir ça. Jésus nous a comparé à une vigne et nous, bon, comme à un arbre. Et puis il y a des branches. Voilà. Donc c'est exactement notre thème, l'intimité avec Christ. Vous savez, quand la branche est sur l'arbre, on ne voit pas directement de manifestation extérieure qui se passe entre les deux. On ne voit pas. À moins que tu aies un Sharingan, quoi. Oui, à moins que tu aies un Sharingan où tu peux voir la sève en train de monter, passer dans la branche et tout ça. À moins que tu le vois. On ne voit pas, mais tout se passe à l'intérieur de l'arbre. Donc, ce que je veux simplement vous dire pour commencer, je vais vous donner ce que vous devez comprendre par intimité avec Christ, et puis après, je vais vous donner les moyens pour y accéder. Parce que notre thème, c'est « Je désire être intime de Christ », n'est-ce pas? Donc, l'intimité avec Christ, c'est une relation. Mais c'est une relation on ne peut pas forcément mettre les mots là-dessus, justement parce que dans cette relation-là, ce n'est pas la bouche qui s'exprime ni l'intelligence, c'est le cœur. Donc ça concerne notre vie intérieure. Donc c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas d'abord extérieur. Si tu n'as pas compris ça, tu passes à côté de tout en même temps. Tu passes à côté de tout. Ne pense pas que c'est parce que tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire comme ci, tu vas crier ici, tu vas sauter là, que tu seras intime de Christ. Non. C'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. On accepte Christ pas dans la tête, mais dans le cœur. C'est pourquoi tu dois surveiller ton cœur. Tu dois faire attention à ce qui rentre dans ton cœur. Ça, c'est vraiment la partie demeurer, quoi. Vous avez dit, je désire être intime de Christ. On a dit que dans tout le cheminement, on a dit que ça commençait par une rencontre. Mais il ne s'agit pas simplement de rencontrer Christ. Mais il s'agit de le rencontrer tous les jours. Donc de demeurer dans cette rencontre. Une fois que tu l'as rencontré là, tu attrapes sa main et puis c'est fini. Il s'agit de ça, de demeurer. Donc de le rencontrer chaque jour. D'avoir des chics rendez-vous avec lui. Chaque jour. De rester avec lui. Et pour ça, tu dois garder ton cœur. Parce que si n'importe quoi rentre dans ton cœur, c'est clair que tu vas te retrouver n'importe où, sauf avec Christ. Sauf avec Christ. Donc c'est quelque chose qui est... C'est intérieur. Vous allez voir, les hommes de Dieu vont venir, vont dire, l'esprit me dit, mais est-ce que tu as vu quelqu'un à côté de lui parler? Non. C'est quelque chose qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. C'est pas forcément une voix comme vous comme j'ai dit là, on ne peut pas forcément mettre les mots là-dessus. Mais c'est quelque chose qui se vit personnellement, intimement avec Christ. Dans le secret de nos cœurs. Par exemple, vous m'avez vu défiler pendant toutes les autres interventions et tout ça. Certainement, vous allez dire, mais il parlait, il tournait, il faisait les trucs. Mais j'étais en train de prier. Mais qui savait? Personne. Je suis en train de manger, je prie. Je suis en train de faire ci, je prie. Mais qui peut savoir que je suis en train de prier? Personne. Ça se passe à l'intérieur de moi. Pendant que les gens sont manipulés leur téléphone, toi tu es là. Tu n'ouvres pas forcément la bouche, mais tu es en train de prier. Tu es en train de faire un chic dialogue avec Christ, ton ami, ton intime. Les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que tu vis. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Donc les signes extérieurs là, c'est bon. Mais arrivé un moment dans s'asseoir, silence, pour rentrer dans l'intimité avec Christ. Un moment là, on s'était, on s'assoit. Vous savez, Dieu est tellement spirituel que quand il fait les choses, le travail dans nos âmes là, nos sens ne peuvent pas sentir. Si tu sens, c'est parce qu'il a voulu que tu sentes.
Sinon, son travail est trop spirituel. Trop. Si directement Dieu est là, qui sent que Dieu est là? C'est tellement que par la foi, vous allez lever vos mains. Mais c'est Dieu t'a touché pour dire que tu sens qu'il est là. Non. Mais par la foi, tu sais qu'il est là. Il est en train de faire un travail extraordinaire dans nos cœurs en ce moment. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. J'aurais appris une fois que le soleil, vous voyez les rayons du soleil là, ça a des effets sur notre peau. Donc, il paraît que les scientifiques ont conseillé de porter des pulls sous le soleil parce que les rayons là ne sont pas bons pour notre peau. Mais nous, ça nous frappe, on s'en fout. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire sur nous. C'est pareil. Et dit le travail, c'est ça senti, ça t'est brûlé. Mais ce qui se passe à l'intérieur de toi là, c'est plus profond que ce que tu imagines. Vraiment. Tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Donc, arrêtons de nous focaliser forcément sur les signes extérieurs de la présence de Dieu. C'est très bon quand on est dans une assemblée où Dieu a besoin d'édifier son peuple, où il y a des incroyants parmi nous, quand il y a des manifestations, c'est très chic. Mais quand on est dans une assemblée de gens qui ont vraiment soif de Dieu là, on est assis, on ne parle pas, hein, mais tout se vit à l'intérieur. Si Dieu dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, c'est plus grand que ce qui est dehors, non? Ou bien? Attends, c'est pas logique. Attends, non. Je dis, cette tasse-là est plus grande en capacité que le pot qui est ici. Ça veut dire, ou bien ce qui va rentrer dans cette tasse est plus beaucoup que ce qui va rentrer dans ce pot. Ça veut dire que la tasse est plus grande en capacité que le pot, non? Logique. Ça veut dire que notre intérieur est plus vaste que notre extérieur. C'est pourquoi je dis souvent, quand tu sais que tu es trop lassé, tu t'ennuies trop là, au lieu de sortir prendre de lait, entre pour prendre de lait. Faut entrer pour prendre de lait. Parce qu'en fait, ta respiration en tant que chrétien, en tant qu'intime de Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc tu entres pour prendre de l'air. C'est pas mieux. Quand tu ressors transformé, tu ressors waouh, et puis c'est bon, c'est intéressant. Donc il faut comprendre que ça vient de l'intérieur. L'intimité avec Christ, on a déjà dit, nous sommes uniques, donc ça ne va pas se passer de la même façon pour tout le monde. Voilà, ça ne va pas se passer de la même façon pour tout le monde. Il y a d'autres, quand ils vont sentir que le bien-aimé est là, peut-être leur main va chauffer. Il y a d'autres, c'est une conviction. Il y a d'autres, c'est rien, mais ils ont juste la foi qu'il est là, il parle et puis ça se fait, ou bien il lui parle tranquillement. Mais ça se passe différemment selon nos états de vie, selon l'étape qu'on est en train de traverser. Voilà. Christ, c'est un pédagogue. S'il voit qu'à un moment bien donné de ta vie, tu as besoin de quelqu'un pour te cadrer sérieusement, il va t'envoyer quelqu'un qui est sévère. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui est contre toi. C'est Christ qui est venu pour te cadrer. Oui. Si arrivé un moment, tu te rends compte que non, à la maison, c'est pas trop ça, tu sens que tu n'as pas forcément l'affection des parents et tout, Dieu va mettre peut-être des amis autour de toi, tous les jours t'appeler. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on t'aime trop, c'est Christ qui est en train de t'aimer comme ça. Il est en train de te dire, attention Yann, il a vu que c'était bizarre, donc je suis venu. Mais toi, il ne faut pas mélanger les choses, quoi. C'est pas parce que voilà, un garçon va prendre son temps pour t'appeler. Genre, Christ est en train de passer par lui, hein. Mais toi, tu es en train de te faire les films. Non. Les garçons aussi, bon, sont sérieux un jour. Non, donc c'est vraiment, ça ne va pas se passer de la même façon selon les différentes étapes. Donc, Jésus ne va pas venir à nous tous les jours comme on l'a connu forcément. Il peut venir avec toi dans un bruit peut-être. Il peut te secouer, te remuer. Il peut venir avec toi dans un calme et tout. Mais à chaque étape de ta vie, chaque fois que tu auras un besoin bien précis et tout ça, Christ peut se manifester par toi. Soit directement dans ta prière, soit par quelqu'un et tout ça. Donc à toi de savoir reconnaître Christ. Vous savez, les disciples d'Emmaüs ont reconnu Christ, pas parce qu'il a prêché. Christ leur prêchait. Donc ils savaient comment le maître prêchait. Ils savaient comment le maître enseignait. Mais on dit c'est à la fraction du pain. Sa façon de couper le pain quand il mange là. C'est comme ça qu'ils l'ont reconnu. Donc c'était un acte ordinaire qu'ils avaient l'habitude de faire avec lui. C'était un acte ordinaire. Donc ça veut dire que Christ, il vient dans l'ordinaire de nos vies. Il est plus présent dans l'ordinaire de nos vies que dans l'extraordinaire de nos vies. Ce n'est pas quand tu es trop en joie que Christ est là, ou bien quand tu es trop dépressif que Christ est là. Non, ça n'a rien à voir. Il est là.
omniprésent. Et l'intensité de sa présence ne change pas. C'est toi qui ressens ça différemment. Hein. Sinon, l'intensité de lui, sa présence ne change pas. Donc, il va venir avec toi, il va venir avec toi, en fonction de tes états de vie. Donc, il faut que tu saches le reconnaître. Mais pour le reconnaître, il faut justement avoir une intimité d'abord. Hein. Mais j'en viens. Je vous donne juste ces bases pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise dans votre vie de prière. L'intimité avec Christ, il y a Jacques qui nous dit, en Jacques 4, verset 4, il nous dit, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? C'est-à-dire, quand tu es ami du monde, là, tu n'es pas ami de Dieu. Donc, si tu désires être intime de Christ, tu ne peux pas t'affectionner aux choses du monde. Parce que dès lors que tu t'affectionnes aux choses du monde, tu es en train de dire que tu es ennemi de Dieu. Donc, tu ne désires plus être intime de Christ. C'est bon, je ne dis pas que c'est la triste réalité, mais c'est la réalité. C'est mieux, je ne veux pas qualifier cette réalité-là. Chacun n'a qu'à la qualifier comme il veut. Une fois que tu commences à trop aimer les choses du monde, tu n'es plus ami de Dieu, tu n'es plus intime de Christ. C'est pourquoi c'est bon de se surveiller et d'avoir quelqu'un qui va nous surveiller. C'est bon. Vous comprenez? Donc, l'amitié avec Dieu est inimitié contre le monde. Ça veut dire aussi que dans cette marche avec Christ, il y aura des moments où vous allez faire des sacrifices. Ah, ça ne ment pas. De toutes les façons, même là, la vie chrétienne en soi, là, elle repose sur un sacrifice. Le sacrifice de qui? Et puis lui-même, il a dit, s'ils ont traité comme ça le bois vert et le bois sec, on va les traiter comment? Donc, tu ne peux pas dire que tu seras intime de Christ et puis sans vouloir faire de sacrifice, sans vouloir faire d'efforts. On te dit de faire un effort pour prier, tu penses que oui, ça va tomber sur ta tête. On n'impose pas même pour prier. Non, il n'y a pas une affaire de je te donne la grâce de la prière. Il n'y a pas ça. Oh. Non, je vous dis la vérité. Il n'y a pas. On va prier pour toi 1000 fois. 1000 fois peut-être tu as tombé, tu as crié, tu as tremblé, tu as fait tout. Mais si toi-même tu ne te lèves pas pour aller faire là, ça ne va rien faire. Parce que la grâce de Dieu soutient nos efforts. Parce qu'on est collaborateurs. Il ne vient pas faire ça à notre place. On est collaborateurs. Si tu ne veux pas, lui, il ne va pas venir. Lui, il veut déjà. Hein. Mais si tu ne veux pas, il ne force pas. Hein. Lui, il ne force pas. Même pas même. Donc, il y aura des sacrifices que vous devrez faire. Des sacrifices. Souvent, ça sera très coûteux. Vous allez laisser des amitiés. Ah non, on a laissé beaucoup d'amitiés comme ça. Des amitiés, vous allez laisser ça. Il y a des habitudes, vous allez devoir laisser. Parler mal parlage. Pourtant, on est chrétien, on dit on proclame la bonne nouvelle. Mais nous, on fait aussi mal parlage. Bon, tu as fini de faire mal parlage. Tu as pris ta bouche pour faire louange de Satan. Quand tu as commencé à faire louange de Dieu, là, ça sonnait comment à ton avis? Non, à ton avis, ça sonnait comment? Excusez-moi, peut-être que ça vous choquait. C'est comme si tu prenais ta bouche et puis tu partais tremper ça dans des excréments bizarres. Et puis tu viens devant quelqu'un qui est habillé en tout blanc. Et puis tu dis, vraiment, tu es le meilleur, tu es l'unique. C'est vrai que ce que tu dis là, ça le concerne. Hein? Mais il va faire quoi? Il va fermer son nez. Il va même plus se concentrer sur les paroles. Il va se concentrer sur ce qui sort de nos aînés qui appellent ça la gbève. Quand tu utilises ça pour louer Dieu, c'est la bouche. Mais quand tu utilises ça pour louer Dieu, c'est la gbève. Ouais, ça c'est le secret. Donc chaque fois que tu utilises ta bouche pour faire autre chose, c'est ta gbève. Mais une fois que tu utilises pour louer, mais Dieu n'a pas créé des gbèves, Dieu a créé la bouche pour louer Dieu. Pour donner des bonnes paroles, des paroles de grâce. Des paroles de grâce, des paroles d'encouragement. Ce n'est pas pour casser tes amis, pour mal parler, pour faire je ne sais pas quoi. Donc tu auras besoin de faire des sacrifices. Maintenant, on va aller dans comment créer, entretenir, faire grandir son intimité rapidement. Ce matin, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, ce que je veux faire, ce n'est pas des choses pour vous. Il a dit, souvent nous on pense que quand on sera intime de Christ, Dieu va faire des choses pour nous. Ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut réaliser avec notre personne là, ce n'est pas des choses pour nous, mais ce sont des choses en nous. Il y a une différence. Il a dit, il ne veut pas nous donner des choses, mais il veut faire un travail à l'intérieur de nous. Parce qu'en réalité, le but de notre vie n'est pas de posséder des choses, mais de devenir Dieu.
Voilà. Donc c'est un travail qu'il veut faire en nous. Ce n'est pas pour nous, il veut faire. D'autres veulent servir Dieu, d'autres veulent être intimes à Dieu pour examen. Ou bien pour avoir un bon mari. Ou bien pour avoir une voiture. Ou bien pour dire que nous aussi on est de l'onction. Moi, une fois qu'on commence à rentrer dans... Nous aussi on est de l'onction, il me dit qu'il y a une partie du Saint-Esprit que tu n'as pas. Parce que si tu savais d'où ça te venait, tu n'allais même pas te glorifier un peu même. Même pas. Même pas. Même pas. Parce que c'est lui-même qui a reçu l'onction sans mesure. Il n'a jamais dit, c'est moi et l'onction. Ce n'est pas toi qui as un peu. Tu avais dit non, moi j'ai l'onction. Du moment que tu dis que tu as l'onction, oui, tu peux l'avoir. Hein. Mais il y a une partie du Saint-Esprit que tu n'as pas. Oui, il y a une partie du Saint-Esprit que tu n'as pas. Donc, il m'a dit que ce qu'il veut faire avec nous, c'est des choses en nous. C'est un travail qu'il veut faire en nous, à l'intérieur de nous. Et comme Dieu ne peut pas travailler sans notre consentement, la première chose pour créer son intimité avec Dieu, c'est qu'il faut vouloir. Si tu ne veux pas, rien ne va se produire. Vous êtes d'accord, non? Le Saint-Esprit, c'est un gentleman, par exemple. C'est un gentleman. Il ne va pas venir t'imposer quelque chose. Si tu as dragué, tu as dit non, il s'en va. Le jour que tu es prêt, tu dis oui, il vient. C'est comme ça qu'il est. Je vous dis la vérité. C'est la même chose. Jésus là, c'est quelle porte lui ne peut pas ouvrir? De toutes les façons, quand il est ressuscité là, est-ce qu'il avait besoin de porte pour rentrer dans les maisons? Mais il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends, il faut ouvrir. Je dis qu'il ne te force pas. Il veut passer par la porte. Et puis lui, il a dit, je suis le bon berger. Je ne saute pas. Il ne peut pas sauter. S'il saute, c'est un mercenaire. Il veut être assuré que tu l'as accueilli, que tu l'as reçu et que il ne s'est pas imposé à toi. Parce qu'une relation, elle est voulue. Une intimité, elle est voulue. Elle est désirée. Et si tu n'arrives pas à désirer, tout ce qu'il te demande, c'est de désirer. Il n'y a pas parlé de quelqu'un qui s'appelle Désiré ici. Hein. À quel moment tu vas te nourrir de la parole de Dieu? Ce n'est pas étonnant que quand tu grandisses, tu te rends compte que tu es de plus en plus distrait. C'est parce que c'est de ça que tu te nourris. Et tu grandis de ça, tu vas de gloire en gloire dans ça. Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi les plus grands mystiques de tous les temps, ce sont les gens qui se coupent de tout pour juste rester avec Dieu. Vous n'avez jamais demandé ça. Ils sont là, focus sur le truc. La méditation de la parole de Dieu va te faire grandir. Si tu n'apprends pas à être familier ou familière de la parole de Dieu, ça sera difficile pour toi. Parce que dans la parole aussi, on est intime quand on se partage des secrets. On est intime quand on se partage des secrets. Donc, quand tu arrives à l'étape de ami, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est quelque chose qui est très fort. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est un cercle fermé. Ils sont trois là-bas. Mais il dit, ce que j'ai entendu chez mon Père là, je t'ai fait connaître. En fait, il est en train de dire qu'il t'a appris, il t'a prise pour te mettre dans la Trinité. C'est pourquoi depuis l'ascension, moi je dis, Dieu là, il y a l'homme dedans. Et puis l'homme, il y a Dieu dedans. Oui. On est devenu mixé. On est mixé. Est-ce que Jésus n'est pas devenu vrai homme? Donc il est remonté vers son Père là. C'est avec un corps ou bien c'était seulement son esprit? Hein? Ah, mais si vous ne connaissez pas ça, c'est la base de tout. Hein? Jésus-Christ a été ressuscité dans la chair. Dans la chair. Et que tu peux toucher son corps. Mais la différence c'est que blessure qui lui faisait mal là, ça lui fait plus mal. Parce qu'il est ressuscité. Il est rentré dans la gloire. C'est comme ça avec Christ. Quand tu te frottes trop à lui, c'est qu'il normalement blesse les autres là. Parce que tu as un autre niveau. Tu as un autre niveau. Donc quand tu arrives à l'étape d'ami, vous partagez des secrets. Elle dit, Dieu te dit des secrets. Il te révèle des choses que tout le monde ne voit pas. Mais attention, ce n'est pas dans un seul sens. Toi aussi, tu dois te découvrir à Dieu. Tu dois être vrai. C'est pourquoi c'est important d'être vrai avec Dieu. De ne pas venir faire semblant. Il faut être vrai. Si là, tu n'arrives pas à prier, Seigneur, je n'arrive pas à prier. Si c'est un péché qui te fatigue, je n'arrive pas à faire ça. C'est moi, tel que je suis. Je ne sais pas de venir avec toi avec un masque. Non, tu me connais. Je n'ai pas de secret pour toi parce que tu es mon intime. Dieu s'est révélé à nous tel qu'il est. Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Il ne s'est même pas caché. Pourquoi toi tu veux te cacher? Tu veux te mettre derrière un masque pour te jouer les genres. C'est toi qui pries trop, c'est toi qui... Non, tu as des difficultés dans la prière. Dis que tu as des difficultés dans la prière. Tu n'arrives pas à faire ça. Dis que tu n'arrives pas.
Simplement, ce n'est pas un péché. On sait que tu es de nature humaine. Donc la nature humaine est faible. On sait. Il y a quelle honte là-dedans? Viens à Dieu tel que tu es. Que ce soit avec tes blessures ou bien quoi, viens tel que tu es. Il n'a pas demandé de changer quelque chose avant que tu viennes. Il dit, viens, moi je vais te changer. Viens seulement. Viens seulement. Donc il faut se découvrir à Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens catholiques, un moyen pour rester dans l'intimité avec le Christ, c'est la pratique des sacrements. Surtout celui de l'Eucharistie. Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui et lui demeure en moi. Donc pour demeurer intime de Christ, il faut que tu manges le corps du Christ et que tu boives son sang. Peut-être chez nous on appelle ça la Sainte Eucharistie. Peut-être que dans les autres confessions religieuses, on va appeler peut-être la Sainte Seine, ou bien ils auront des noms. Je ne les maîtrise pas trop. Mais c'est ça. Pour ceux qui sont chrétiens catholiques, confession là, il faut faire. Confession, c'est comme ta douche spirituelle. Il faut aller autant que tu peux. Va te laver et tout ça. Plus tu seras blanc, plus tu vas... En fait, il y a une grâce là-dedans. Il y a une grâce là-dedans. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose aujourd'hui, et quand tu vas te confesser, Dieu te donne la grâce de mieux surmonter demain. Donc n'attends pas les longs moments avant de te confesser. Il ne faut pas te priver aussi de prendre la Sainte Seine, ou de prendre l'Eucharistie, la communion, non. Il ne faut pas te priver de ça. La dernière chose qui est aussi importante, c'est que pour grandir dans l'intimité avec Christ, il faut se faire accompagner. Parce que l'homme est tellement complexe que il y a des choses qui peuvent venir de lui-même et puis il va penser que c'est de Dieu que ça vient. Donc il faut que quelqu'un soit là pour te dire, attention ça là, non, quand je discerne, je n'ai pas l'impression que ça vient de Dieu. Ou bien voilà, quelqu'un qui va t'orienter, qui va te dire ce que tu dois faire. Parce qu'il y a un ministère que le Saint-Esprit exerce au travers de ce genre de ces personnes-là. Pour nous, être là, quelqu'un qui est là à côté de nous, qui nous écoute, qui parle avec nous, qui échange avec nous, qui nous donne les conseils, qui nous montre la voie et tout ça, c'est important. Ça peut être un grand frère. Ce n'est pas forcément un père spirituel. Hein. Il n'y a pas forcément de père spirituel. Parce que le thème est un peu trop fort pour moi. Moi, je l'appelle plutôt un ami spirituel. C'est quelqu'un qui est là pour t'accompagner dans ta marche à la suite du Christ. Il est là. C'est comme si il est un peu devant toi. Pas qu'il est au-dessus de toi, mais il est un peu devant toi dans la vie chrétienne. Du coup, ce par quoi tu passes là, il est déjà passé par là. Du coup, quand il est en train de voir que tu fais, il dit attention, là, il y a trop, il ne faut pas passer là-bas. Saute, passe ici, passe ici. Et donc, il te partage son expérience. C'est important de ne pas, voilà, comme ça. Et puis, de toutes les façons, l'humilité précède la gloire. On dit c'est à cause de l'obéissance de Jésus qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, si tu veux grandir dans l'intimité avec Christ, pour arriver à ce stade-là, il faut que tu aies une autorité à laquelle te soumettre. Quelqu'un, ça peut être ton petit frère même, mais s'il est plus avancé que toi dans la foi, qui te donne les conseils et tout ça là, il faut accepter de te faire petit. Parce que c'est dans ça que le Saint-Esprit va te faire grandir. Donc, pour vous par exemple, ça sera directement vos professeurs, vos éducateurs, vos parents. Oui, c'est eux d'abord. C'est eux d'abord. Parce que ça ne sert à rien de dire j'obéis à mon père spirituel, ou bien j'obéis à mon accompagnateur spirituel, et puis tu es désobéissante à tes parents. Ton père spirituel est enfanté. Il t'a donné la Bible pour que tu portes. Il a payé tes études. Il faut le dire, il n'a rien fait. Il ne t'a pas porté 9 mois dans son ventre. Non. Je ne nie pas le rôle des pères spirituels, ni des accompagnateurs spirituels. Ils ont un rôle très déterminant. Mais attention, quand Dieu a transmis la foi, là, les premières personnes qu'on voit, ce n'est pas nos pères spirituels, c'est nos parents. Quand Adam s'est réveillé, quand Dieu l'a créé, s'est réveillé, là, la première personne qu'il a vue, là, c'était Dieu. En temps, la Bible nous dit, nos parents sont nos dieux sur terre. Donc si tu n'es pas capable de te soumettre à tes parents, et que tu prétextes que tu te soumets à quelqu'un qui t'accompagne spirituellement, et tout, tu es dans l'erreur. Ce n'est pas Jésus que tu suis, c'est Satan que tu suis. Parce que ton père spirituel va te dire, hey, moi là, je ne suis pas ton papa. Moi, mes enfants spirituels, quand ils m'écrivent, non, on dit de ne pas sortir, il dit, il faut rester là-bas. On dit de ne pas prier, il dit, il ne faut pas prier. Va bosser. Moi, il est venu me dresser contre l'autorité des trucs. Non, pourquoi? C'est son enfant. La grâce de Dieu fera que dans tous les conseils, là, dans sa vie, là, un jour, on n'est pas pressé, ce n'est pas nous on fait, c'est Dieu qui fait. Un jour, son parent a dit, va la prier. Et puis la personne va partir. Et puis c'est peut-être ce jour-là que les choses vont changer. Mais tu ne peux pas venir t'opposer à une décision des parents. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Voici, c'est faux.
Ça fait 1 an, je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce qu'elle doit bosser. Elle me dit non, il doit bosser. Et s'il le plus à me voir? Non, il attache souvent et puis c'est tout, c'est fini. Mais ça veut dire qu'on n'est pas en contact. Est-ce que ça m'empêche de lui donner des conseils dans la foi? Non. Et puis de toutes les façons, moi-même, il y a ma vie à gérer d'abord. Hein. Voilà. Voilà. J'ai pas passé mon temps à suivre les âmes et puis moi-même, mon intimité avec Christ. Et puis ça tombe dans le truc. Quoi. Parce que si je n'ai pas pris ma source dans Christ, je vais te dire quoi? Je vais te dire quoi? Il vient simplement t'imposer les mains. Non, sois sérieux. Un jour, ce qui est dans ma main, là va finir. Et s'il n'y a plus de mains? Il t'imposer les pieds maintenant. C'est là où on voit les gens qui marchent d'autres personnes. Donc c'est important d'avoir un accompagnateur spirituel. Quelqu'un avec qui tu penses que tu peux t'ouvrir facilement, avec qui tu pourras parler, avec qui tu seras à l'aise. Quelqu'un aussi qui est imitable dans la foi. Ah. Et puis surtout quelqu'un qui est disponible. Pardonnez. Arrêtez-moi ces histoires de « il a trop d'onction, il sera mon père spirituel ». S'il a trop d'onction là, c'est que Dieu l'appelle à aller partout dans les nations pour prêcher. Il n'aura pas le temps de s'asseoir pour te conseiller. Il n'aura pas ce temps et puis tu seras frustré. Dans l'église là, il y a les ministères. Il y a des gens qui sont à part pour ça. Et tout le monde n'a pas forcément la grâce de l'accompagnement. Si c'est l'onction que tu cherches dans la vie chrétienne là, c'est que c'est même pas la vie chrétienne que tu fais. Non, c'est pas la vie chrétienne que tu fais. Cherche le Saint-Esprit, cherche Jésus. Est-ce que vous savez, je termine là-dessus. L'onction c'est bon, hein? Ça règle beaucoup de choses, mais l'amour est plus fort que l'onction. Il y a des maladies qui sont guéries là. Pas parce que le gars a trop d'onction, mais parce que le gars a trop de compassion. Il y a des maladies que Jésus a guéries dans la Bible là. C'est pas parce qu'il avait trop d'onction. On dit il fut saisi de compassion. C'est la compassion là qui a libéré la grâce. L'amour là, c'est plus fort que l'onction. C'est vrai, vous pouvez voir des saints, ils sont en train de prier et puis ils lévitent. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ribababa, kochataraba pendant des heures et puis tu vois, il décolle du sol. Non, mais quelqu'un qui est assis, en train d'aimer le Seigneur. Et puis lui-même, il ne se rend même pas compte, il est en train de léviter. Ou bien tu le touches, il guérit. Il y a une prêtre comme ça, son hélicoptère survole Abidjan. Tous ceux qui sont malades, eux tous sont guéris. Il n'a pas prié pour eux, il n'a pas imposé les mains. Mais son amour pour Christ, qu'il se met devant les gens comme ça, et puis il regarde comment les gens souffrent, sa compassion, son amour, même sans onction, il prie pour toi, tu as guéri. La preuve, quand on reçoit la visite de certains de nos amis, qu'on aime beaucoup, quand on est malade là, on a l'impression qu'on se sent mieux. Ce n'est pas qu'ils ont prié pour nous, ce n'est pas l'onction qu'il a fait, c'est l'amour là. C'est l'amour. Et puis Jésus n'a pas dit demeurer dans mon onction. Ouais. Est-ce que tu peux dire amen même? Il a dit demeurer dans quoi? Dans mon amour. Demeurer dans mon amour. L'amour que tu vas manifester, ça sera le plus grand témoignage de ta vie. Même sans onction, les gens vont reconnaître en toi que Christ vit. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pharaons, qui ont aussi des magiciens, qui font aussi des choses. Mais la différence, c'est l'amour. Satan ne sait pas aimer. Il ne sait pas être humble. Si toi, tu es humble, tu arrives à aimer, c'est que tu as Christ en toi. Donc, être intime de Christ, voilà ce que moi je voulais simplement vous partager. Tirer de mon expérience et puis tirer aussi de ce que j'ai appris de mes pères et tout ça. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Donc, tout ça, le Saint-Esprit est primordial parce que c'est lui qui coule entre toi et Christ. C'est lui qui est l'amour entre le Père et le Fils. Voilà. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas vraiment demeurer dans cet amour parce que c'est lui qui nous inspire les choses. On va prier juste un court moment d'adoration. On ne va pas dire reçois ici. Parce que dans l'intimité avec Christ, là, il n'y a pas fait de reçois. C'est chacun qui va. C'est un acte de volonté. Je vous l'ai dit, c'est un acte de volonté. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse. Non? Ça veut dire que si tu décides d'être intime à Christ, si tu décides d'aller à Christ aujourd'hui, il va te porter par sa grâce et tu seras intime de lui. Voilà. Notre intimité avec Christ doit s'exprimer par notre adoration, par notre vie de louange, d'action de grâce. On doit montrer dans notre comportement de chaque jour qu'on est intime à Christ. Notre vie doit être une offrande, une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Pas seulement donner les choses, mais notre vie entière, notre cœur doit être consacré à Christ. Tu dors, c'est Christ. Tu manges, c'est Christ. Ça ne veut pas dire que tu seras ennuyant, tu vas parler tout le temps de Christ. Hein? Non, on veut parler de Christ d'une autre manière. Demandez à vos amis qui causent avec moi. Ce n'est pas tous les gens qui parlent de Dieu, n'est-ce pas Sarah?
Mais est-ce que ça ne te remplit pas de la présence de Dieu? Bien sûr que ça te remplit. Parce que nous sommes des enfants du Père. On n'a pas besoin de forcer. On va se mettre debout. Je veux simplement que tu pries. Personne ne va prier pour toi. En tout cas, si tu t'attendais à ce que je dise, il y a quelqu'un ici. Non, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il s'agit d'intimité avec Christ. Si on prêchait pour recevoir l'onction pour la mission, on allait faire ça. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'intimité avec Christ. Voilà, ce sont les choses où on s'assoit et on se parle et puis après on prie. Tu pries toi-même par rapport à ce que tu veux dans ta vie avec Christ, dans ta marche avec lui. Il faut que tu sois vraiment, vraiment, vraiment résolu à l'être. Ne te contente pas de désirer d'être intime de Christ, mais prends les moyens aussi pour y arriver. Tu m'as compris? Je t'ai parlé vraiment, pas avec de grandes théories. Moi, c'est comme ça que je prêche. Parce qu'il faut les choses qui soient bien là. Parce qu'aujourd'hui, on blague trop les gens, on fait dans le sensationnel, on utilise des mots et tout ça. Et puis, quelqu'un qui maîtrise l'oratoire, s'il bosse un peu la Bible, c'est fini. On va dire qu'il est prédicateur. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bas la terre, on se parle et puis on avance. Pendant ce temps, tu vas dire merci à Dieu pour le message. Vous savez qu'en intime de Christ, on n'attend pas forcément que quelqu'un nous dise paix, commence à prier. Non, toi-même tu sais les choses et puis tu commences à prier quoi. Voilà, si tu sais que tu as été béni par le message, n'attends pas forcément une direction de moi. Commence déjà à dire merci à Dieu par rapport à ce message. Commence déjà à lui demander quelque chose par rapport à ton intimité, pas par rapport à ta vie. Il dit par rapport à ton intimité, ta relation avec lui. Commence à prier. Prie dans ton cœur.